Moment dans l'11-12 de retrouver le dossier du mardi avec Jean-Claude Pont, bienvenue. Bonjour. Jean-Claude Pont derrière ce micro, vous êtes un fidèle chroniqueur Oui. dans l'11-12 et effectivement on en parlait avant de prendre l'antenne ensemble depuis mai 2015, vous Oui. répondez présent chaque semaine sauf quand il y a des congés. Oui. Donc ici dans ce studio à Radio Parole de Vie à Saint-Malo pour le 11-12 et c'est vrai qu'aujourd'hui on va rentrer un petit peu dans les coulisses finalement de la fabrication de cette chronique puisqu'on va s'intéresser aux sources. Oui. Qui vous inspire pour définir les sujets, pour vos recherches. Oui, oui. Tout d'abord, je remercie Radio Parole de Vie de me donner la parole toutes les semaines. C'est un plaisir. Alors, un peu pour parler du commerce équitable, des droits des travailleurs dans les pays du Sud, etc., de réchauffement climatique. Alors, pour ça, depuis mai 2015, j'essaye quand même de ne pas rabâcher, de revenir toujours sur les mêmes sujets, d'avoir des nouvelles approches. Et donc, pour ça, j'ai besoin d'informations. Et il faut aller la chercher parce que l'information sur les pays du Sud, sur les travailleurs, sur le commerce équitable, ça ne fait pas la une des journaux très très souvent. Spécialement depuis un an, depuis le Covid, les journaux, spécialement la télévision, les radios, sont beaucoup recentrés sur la France, sur nos problèmes, la crise économique en France. Et l'international, ça passe un petit peu en second plan. Ouais. Alors pour trouver des informations, il faut surtout se tourner vers les acteurs du commerce équitable eux-mêmes, c'est-à-dire Artisans du Monde en premier. Cette semaine encore, j'ai fait une vidéoconférence avec un de nos salariés qui va voir les producteurs de cacao en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc là, on apprend des choses. Sur les lieux de production. Oui, sur les lieux de production. Ils suivent tous nos partenaires. Artisans du Monde aussi avait une filiale veille commerciale, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est à l'affût, qui cherche sur dès qu'il y a dans un article le mot commerce équitable qui apparaît, c'est répertorié donc dans des articles de journaux, dans des études qui sont faites par des ONG, par des chercheurs, etc. Donc toutes les semaines, moi je reçois ces infos et ça me donne l'idée quelquefois d'un sujet. Nos partenaires du commerce équitable en France, la plateforme du commerce équitable, Max Havelaar, Oxfam Belgique, qui est très actif sur l'éducation, sur l'information, sur tous ces problèmes. Et puis après, aussi, quand j'ai cette idée un petit peu, je vais approfondir, on va aller voir si la presse régionale, nationale, internationale a relayé cette info, parce qu'il faut bien souvent recouper des infos, parce qu'on peut avoir vite ce qu'on appelle les fake news. Les infox, comme on dit. Oui. Donc, j'essaie de recouper. Je vais sur les sites internet. Et il y a aussi les ONG, bien sûr, spécialement Vétérinaires sans frontières, l'UNICEF, Médecins sans frontières, tout ça qui sont dans ces pays-là, qui agissent, qui soulèvent des problèmes. Et à partir de là, j'essaye de bâtir mes chroniques en essayant de me renouveler, de suivre l'actualité aussi. Récemment, j'ai parlé des procès qui s'ouvrent au Pérou, des choses comme ça. Des textes de loi aussi. Des textes de loi quelquefois les sites de chercher des renseignements, ça nous invite à aller sur les sites du ministère en France pour voir quelles sont vraiment les lois, ce qu'ils contiennent, les décrets, etc. L'Europe. À l'Union européenne, il y a beaucoup de choses qui sont en débat. Au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, tout ce qui est par exemple sur établir des contrats de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis, l'Amérique du Sud, etc. Ça, c'est voté. On peut avoir accès aux délibérations, quelquefois aux échanges entre les parlementaires pour élaborer des textes de loi. Donc tout ça, c'est des choses très intéressantes. Alors, quelquefois, des documents qui contiennent des centaines de pages, qui sont quelquefois en anglais. Donc ça, j'abandonne. Je reste sur les sites quand même qui sont abordables. C'est-à-dire qu'il y a un travail de synthèse qui a été fait préalablement aussi. Oui, voilà. Il faut regroupe les informations. De synthèse, Par exemple, c'est ce que fait Veille Commerciale. Par exemple, il essaie d'analyser toutes les études, de les regrouper. Et puis, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, de faire la synthèse des documents. C'est important d'avoir pour moi, intellectuellement, ça me fait beaucoup plaisir de travailler pour Radio Parle Vite, ça m'oblige toutes les semaines à rechercher. Donc,
qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau du commerce équitable, des droits des producteurs, du réchauffement climatique, et puis d'avoir des sources fiables, des chiffres qu'on n'a pas. Parce que aussi, un de mes constats quand je fais mes recherches, par exemple, de plus en plus souvent, quand on fait une recherche sur un site internet, on tape un mot, par exemple développement durable, et on arrive sur des sites commerciaux. Mais oui. C'est des gens qui ont payé pour apparaître en tête, ouais, dans les avis de recherche. Et puis aussi, le risque, c'est de tomber sur des sites de lobbying, c'est-à-dire que si on cherche sur le café, sur le chocolat, c'est pas Artisans du Monde qui va arriver en premier, mais on risque de tomber sur des sites qui sont sponsorisés, disons, par Nestlé, par Mars. C'est du marketing, en fait. C'est du marketing, et c'est comment... c'est vraiment ce qu'on appelle du lobbying, quoi. C'est de faire passer auprès des clients, des électeurs, des idées qui, eux, leur permettent de continuer à vendre leurs produits, qui servent faire leur du intérêt. profit, ça leur sert leur image. Ouais. Voilà, là. Donc nous, donc Artisans du Monde, on dit, nous, on ne fait pas du lobbying, on essaie de faire plutôt ce qu'on appelle du plaidoyer, c'est-à-dire, plaidoyer, c'est pas pour nous, pour gagner plus, pour vendre plus, non, c'est pour l'intérêt collectif, de tout le monde, des consommateurs, des électeurs. Il y a une vision philosophique derrière Artisans du Monde, dans le sens, le commerce équitable, pour certains, ça pourrait paraître une utopie, puisque c'est un peu David contre Goliath, c'est-à-dire c'est un système qui est implanté avec des structures, avec des habitudes, en fait. Mais là, on peut dire, on peut travailler, on peut consommer différemment. Et en regardant, avant que ça arrive dans notre assiette, où c'est produit, par qui, dans quelles conditions. Nous, on s'inscrit beaucoup dans le développement durable, dans les mouvements de la transition, retrouver une autre façon de vivre, une autre façon de consommer. Parce que je reviens sur, par exemple, je regarde les journaux télévisés, etc. Là, pendant une semaine, 10 jours, on n'a eu que des reportages sur le chocolat au moment de Pâques. Mais c'est, les sujets en chocolat, etc. Mais j'ai jamais entendu parler du problème du commerce équitable. Alors, moi, quand on va dans les supermarchés, on rentre dans le supermarché en ce moment, on est entouré de chocolat, mais... Ils sont moins chers. 98% de ces chocolats-là, c'est pas de l'équitable. Il y a des rayons équitables, mais c'est quand même minoritaire. Et il y a vraiment des produits qui sont très nocifs au niveau déjà alimentaire. Peu de cacao, beaucoup de matières grasses, beaucoup de sucre. Et puis, il y a des produits qui sont fabriqués à partir du travail des enfants, à partir de salariés qui ont été exploités. Avec des ressources aussi, comme l'huile de palme peut-être pour... oui, bien sûr. Oui. Déforestation. L'huile de palme, ça fait partie. Pour avoir un chocolat bien moelleux, il y a une solution, c'est de le faire, le conchage, ce qu'on appelle le conchage, le faire cuire tout doucement à basse température, longtemps pour avoir un chocolat onctueux qui dégage des arômes, etc. Mais ça veut dire de mettre que du cacao, du beurre de cacao, etc. Ça revient plus cher que de mettre moins de cacao, mais rajouter du sucre, de l'huile de palme, des adjuvants pour donner un goût de vanille, un goût de ceci, un goût de cela. Mais en réalité, au niveau nutritif, il n'y a pas comparaison, quoi. Et malheureusement, j'ai découvert là, cette semaine, nous on se dit, on est quand même acteur du commerce équitable, on fait des choses bien, mais le cacao, le chocolat, c'est de l'ordre de 1% au niveau mondial, le cacao équitable. 99%. Il y a encore une belle marge de manœuvre de consommation de chocolat équitable. Du travail pour les années à venir. Merci beaucoup Jean-Claude Pont, coprésident d'Artisans du Monde Saint-Malo, pour cet éclairage sur votre méthodologie de recherche. Et on vous dit mardi prochain, si vous le voulez bien. À très bientôt.